Le rabbi, il dit, dans un des sikhot, il dit un mot très très dur. Qu'est-ce que ça veut dire très dur? Il dit que si on voit que des enfants, ils n'ont pas encore arrivé à ce niveau, il ne faut pas penser que ça c'est la faute des enfants. Il faut savoir que c'est notre faute. C'est la faute du Morim, c'est la faute des Morod, qu'ils n'ont pas encore trouvé le mot qui va être Dvarim Hayotzim min halev, qui va être du mot qui sort du cœur, et qui c'est pour ça que ce n'est pas encore entré dans le cœur des enfants. Parce que normalement, un enfant, il est tout à fait apte d'être dans le niveau le plus haut. Et ça, c'est quelque chose de très important de savoir, parce que beaucoup de fois, on s'adresse aux enfants, et on pense que les enfants, il n'est pas capable de comprendre quelque chose de plus. Et ça, c'est une grande erreur. Et le rabbi dit que s'il y en a des enfants qui ne sont pas encore arrivés, ce n'est pas leur faute, c'est la faute du professeur, qu'ils n'ont pas trouvé le mot de dire exactement qu'il va être des paroles qui sortent du cœur, parce que des paroles qui sortent du cœur, ça rentre au cœur. Qu'est-ce qui sont les trois histoires que le rabbi cite? Le rabbi cite une histoire que quand le rabbi Rachab était petit, il a pris au Cheder avec son professeur Vayera Elav Hashem, que Dieu il s'est apparu chez Abraham Avinu, il est rentré chez son grand-père, il a commencé à pleurer. Et quand son grand-père il lui demande pourquoi tu pleures, c'était un enfant de 5-6 ans, il a demandé pourquoi tu pleures. Il a répondu, je n'ai pas compris aujourd'hui, quand j'étais au Cheder et j'ai appris que Dieu il s'est montré à Abraham, il a dit pourquoi Dieu il est venu chez Abraham et pourquoi il n'est pas venu chez moi. C'est-à-dire que l'enfant il était sensible. Pourquoi Dieu il s'est apparu à Abraham et pourquoi Dieu il ne s'est pas apparu à lui. Là on peut dire c'est un niveau énorme. Un enfant juif qui va sentir, et pas seulement qui va sentir, que ça va le prendre le cœur, qui commence à pleurer. Pourquoi Dieu il est venu chez Abraham et pourquoi il n'est pas venu chez lui? Juste avec son grand-père, il a dû lui donner toute une explication, parce qu'Abraham il avait 99 ans quand il s'est circoncis. Pour ça Dieu il est venu chez Abraham. Bon. Il a donné toutes les réponses, on connaît la réponse, et ça demande une longue explication sur la réponse, mais ce n'est pas ça que le rabbi va apporter. Le rabbi va apporter que comme le rabbi Rachab, il a tracé le chemin, et lui il était dans ce niveau d'être sensible dans les choses du judaïsme, et dans ces cas-là, tous les enfants juifs, ils sont capables d'être dans ce niveau. Et on peut dire, peut-être c'est un peu trop demandé. Le rabbi dit non, c'est pas trop demandé. Ça, c'est le niveau qu'on peut se permettre de demander, de donner tellement une éducation à un enfant qui doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu et qui doit comprendre l'importance de la divinité, que lui, quand il est en train d'apprendre un verset, c'est d'abord le toucher le cœur. Pourquoi Dieu il est venu chez Abraham et pourquoi il n'est pas venu chez lui? Et c'est ça qu'il avait dit quand on est en train de faire ses cours en classe. Et si l'enfant il n'a pas réagi, c'est pas sa faute, c'est notre faute. Parce que lui, il est pur l'enfant. C'est comme la Gemara dit, le souffle de la Torah des enfants, c'est quelque chose qui n'a pas une faute. Et dans ce cas-là, un enfant, il doit être sensible à ce domaine-là. Après, le rabbi raconte dans l'histoire, dans notre histoire, qui raconte qu'il y avait une fois le rabbi précédent, quand il était un petit enfant, je pense que c'était le rabbi précédent, le rabbi Rachab, quand il a eu l'âge de 4 ans, sa mère, elle a fait pour lui un costume, un tailleur. Dans le temps, c'était l'habitude chez les tailleurs qu'ils étaient des voleurs. Et dans ces cas-là, quand on donnait un morceau de tissu à faire un tailleur, un petit habit au tailleur, la reste du tissu, ils prenaient pour eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais certainement avec beaucoup de morceaux de tissu, ils faisaient un autre complet. Et dans ce cas-là, le rabbi précédent, il ne savait pas ça. Et quand il a vu que le tailleur est venu l'amener le complet, et comme ça, vraiment involontairement, il a fait sortir le morceau de tissu de la poche du tailleur. Le tailleur, il a rougi, il a dit, il a oublié involontairement toute une histoire avant. À lendemain, l'enfant, il est rentré chez son père, il a dit à son père, comment je peux réparer la faute que j'ai fait rougir un juif? Le rabbi, il n'était pas plus que 4 ans, mais il a compris qu'il a fait quelque chose de mal, il a fait rougir un juif. Et dans ce cas-là, il n'est pas rentré chez son père, il a dit à son père, comment je peux réparer la faute? J'ai fait un péché involontairement, Son père, il a dit, mais pourquoi tu me demandes ça? À qui t'as fait rougir? À qui t'as blessé? Qu'est-ce que t'as fait?
Il n'a pas voulu raconter. Et quand sa mère, elle a demandé, parce que sa mère, elle était présente, demandé, mais pourquoi tu n'as pas dit à ton père l'histoire qui s'était arrivée? Pourquoi tu n'as pas dit? Il a répondu à sa mère, ça suffit déjà que j'ai fait un péché. J'ai blessé quelqu'un, j'ai rougi quelqu'un, et vu que j'ai fait un deuxième péché de parler de Lachon Hara, je n'ai pas voulu raconter que tel et tel c'est un voleur. Ça veut dire qu'on voit de cette histoire comment un enfant juif il doit être sensible. Et quand il fait de moindres fautes, il doit tout de suite chercher un moyen comment on peut faire tchouva sur ça. Et quand on a fait une, on ne cherche pas de faire deux. Et toujours, quand on est en train de demander la question, on est en train d'apprendre une histoire d'un rabbin, d'un tzaddik. Et comment on peut se comparer, nous, dans ce niveau-là? Et c'est ça que le rabbin dit, que ça c'est faux. Le rabbin, c'était le premier qui a ouvert le chemin. Et maintenant, tous les enfants juifs, ils sont capables d'avoir cette sens, d'être tellement sensibles. Et s'ils ne sont pas sensibles, le rabbin dit clair, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, ça c'est tout le sujet de Chinour. Chinour, c'est éduquer, comme le rabbin parle plusieurs fois, quand c'est marqué dans le verset dans la Torah, Chanoch le nar al-pi darko, gam ki yaskin le yasur memel. Éduque l'enfant quand il est petit, quand il sera âgé, il ira aussi.